Et yo, salut à tous, c'est Quentin, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, on va voir ensemble le troisième cas concret de cette série où je vous présente plusieurs cas concrets. Donc, j'ai avec moi ici non pas un sujet de mathématiques, mais un sujet qui s'oriente plus sur du Java. Donc voilà, j'ai un cas concret qui va tout simplement parler d'un cas bateau. Donc c'est quoi? C'est tout simplement l'utilisation d'une base de données, enfin plutôt la création d'une base de données que l'on va faire ensemble pour répondre à un besoin d'un potentiel client au niveau du sujet. Donc comme d'habitude, le sujet vous le retrouverez en bas dans la description. Et aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de faire tout simplement la mission 1. Et si vous souhaitez poursuivre au travers de la mission 2 ainsi que la mission 3 et plein d'autres cas concrets, je vous invite à cliquer juste en bas de cette vidéo. Il y a un lien, vous cliquez dessus et vous avez accès à une multitude de cas concrets et on les fait tous ensemble. Donc je suis là en vidéo, je vous les présente, je vous fais exactement la correction, vous avez les sujets, vous les faites chez vous et ensuite on fait la correction comme là ici. Donc ce que je vous propose, c'est de télécharger directement ce sujet, donc vous trouverez à la rubrique lien dans cette description, vous téléchargez le sujet et vous essayez de faire la première mission et on la corrige tout de suite après en vidéo. Donc, ce que je vous propose, c'est dans un premier temps, essayer de lire le sujet, de le comprendre et de regarder les mots-clés qui vont vous paraître vraiment très importants. Donc, moi pour ma part, la mission 1, ça concerne que la première page, donc je vais poser le reste. Et on s'attardera aux petits exemples, donc là j'en ai pas, mais il y a des petits exemples qui accompagnent tout simplement notre création de base de données. Donc, si on lit déjà donc, le dossier 1, donc c'est information diffusés sur le site web. Donc on a des documents annexes à utiliser, 1A, 1B, 1C, 1D. Vous les retrouverez dans le sujet bien évidemment. Et ensuite on nous propose tout simplement un petit texte. Donc pour son activité de transport de voyageurs, la compagnie Celtic souhaite présenter toute l'information concernant les liaisons maritimes qu'elle assure sur un même portail internet. Bref, je vous épargne un peu le début. Ce portail doit notamment proposer aux internautes les services suivants: consultation des liaisons, consultation des tarifs, consultation des horaires, des traversées et réservation en ligne. Ensuite, on arrive au petit A, organisation des liaisons. Donc, la compagnie assure la desserte maritime de plusieurs secteurs. Les liaisons sont regroupées par secteur pour faciliter l'accès aux informations. Un extrait des liaisons est présenté en annexe 1A. On verra ça plus tard. Ici, si je regarde juste ce petit A, je lis les liaisons sont regroupées par secteur. Donc déjà, ça veut dire que juste en lisant cette phrase, je vais me retrouver avec ici une liaison qui va être ma première base de données, enfin ma première table, pardon. J'espère que je vais avoir assez de place sur mon tableau. Et j'ai un mot-clé regroupé qui va être très important, qui va faire ma liaison avec tout simplement mon autre base de mon autre table, décidément je vais peut-être pas y arriver, qui va s'appeler secteur. Donc on va mettre ici. Pour le moment, sachez une chose, c'est que je lis juste le sujet. Voilà, je ne m'occupe pas encore des liaisons, des 1 plus 1, des 1n, etc. Je ne m'occupe pas non plus des identifiants que je vais mettre à l'intérieur. Ça, on verra par la suite. Si on nous les décrit tout de suite, je les noterai. Si on ne les décrit pas, aucune utilité de les mettre maintenant. On verra après avec les annexes comment on va pouvoir tout simplement compléter tous les critères que l'on va pouvoir avoir dans notre table. Donc ça, c'est pour juste organiser les liaisons. Donc là, j'ai juste lu, je me retrouve avec déjà deux tables. Au niveau des tarifs, un extrait des tarifs est présenté en annexe 1B, donc on vérifiera après si on a bon. Les tarifs dépendent de la liaison, de la période ou du voyage et du type du passager ou du véhicule transporté. Donc type de passager, type de véhicule, ça déjà c'est une table. Ensuite, on a une table tarif. Et on va avoir une table sûrement période et on va faire une liaison ternaire à mon avis. Ça, s'il y a de fortes chances que ce soit ça. Donc je vais me retrouver avec une table, on va la mettre ici, tarif. Tarif, ensuite je vais avoir une table période, vu que c'est une liaison, c'est une liaison ternaire. La liaison, la période du voyage, donc ça va être relié avec liaison. Donc ça va être liaison qui dépend de tarif, qui dépend de période et du type. Si je ne m'abuse, ça fait beaucoup. Donc la liaison dépend du tarif. Donc ça, en fait, ça va plutôt être, étant donné qu'on part sur une ternaire, ça va plutôt être... Oula, du mal à effacer. Ça va plutôt être notre liaison comme ça, qui va regrouper tout simplement notre période
et qui va regrouper notre type qu'on va mettre, on peut le mettre ici, ça posera pas de problème. Notre type. Sachant que notre type, ça, c'est plutôt orienté pour comprendre ce qui est dit ici du type passager ou du véhicule. Donc les types, on va avoir des types passagers et des types véhicules. Au niveau de la période, je pense que ça va être une date de début, une date de fin. Et ça n'ira pas plus loin. Hop, tarif. Et du coup, on va mettre un champ ici qui va s'appeler directement tarif. Qui va donc ici, on va donc créer une nouvelle table dans notre base de données. Donc une liaison ternaire, c'est quoi? C'est tout simplement prendre la clé primaire ici, la mettre en clé étrangère ici, clé primaire ici, clé étrangère ici, clé primaire ici, clé étrangère ici. On regroupe les trois clés et on met un tarif au bout de cette un champ en fait que l'on crée. Et en fait, ça va nous créer tout simplement à une certaine période, avec une certaine liaison, un certain type, ça nous créera un tarif. Voilà, c'est aussi simple que ça, il faut le comprendre vraiment dans ce sens-là. C'est honnêtement pas très compliqué, c'est les liaisons ternaires. De toute façon, à chaque fois, si on se retrouve avec du 1n ou 0n et 1n, 0n, une liaison plusieurs à plusieurs, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, ça va créer une table qui va prendre la clé primaire ici, la mettre en clé étrangère ici, puis la clé primaire d'ici, la mettre en clé étrangère ici. C'est très important. Donc, au niveau des tarifs, ça c'est plutôt pas mal. On a répondu. Ensuite, on passe aux horaires des traversées. La maquette présente en annexe 1C montre comment un internaute visualise les traversées disponibles pour une liaison. Donc, on a une liaison et pour une date précise. Une planification des traversées est effectuée. Chaque traversée est enregistrée avec un numéro identifiant. Ok, donc là, on a la description tout simplement de une traversée sûrement, puisqu'une traversée est enregistrée avec un numéro d'identifiant. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer traversée. Alors, est-ce que j'en ai besoin? Ouais, je vais en avoir besoin pour la suite. Donc, on va la mettre ici. Une traversée. Et une traversée, on va tout de suite lui mettre ce qu'on nous donne, un ID, qui est clé primaire, donc on souligne, une date, un champ date, une heure de départ qu'on va appeler une heure dep et un bateau prévu. Donc là, on va avoir une classe bateau qui va s'ajouter. Bon, on va pas la mettre comme ça, on va la mettre plutôt comme ça. On n'oublie pas la liaison et bateau. Ça, je pense que c'est obligatoire parce qu'il y a plusieurs bateaux et sûrement ils vont avoir des types, etc. Donc pourquoi j'ai créé cette table bateau? C'est tout simplement parce qu'on me dit dans mon texte, j'ai un numéro d'identifiant, une date, une heure et j'ai un bateau qui est prévu. Sauf que pour moi, le bateau, il ne va pas être prévu une seule fois, mais plusieurs fois. C'est-à-dire qu'il va faire une traversée, une autre traversée, une autre traversée. Donc en théorie, je pense qu'il serait utile de créer une table bateau. Donc jusque-là, la traversée, on a dit qu'elle était liée à une liaison. Donc on a liaison qui part vers notre traversée. Ne jamais oublier notre verbe. Hop, ici vers notre traversée. Et qu'est-ce qu'on peut mettre? On va mettre c'est... Et on va mettre possède. C'est un bon mot, ouais. De toute façon, il faut tout le temps mettre un verbe. Ne pas chercher compliqué. Mettez des verbes bien évidemment variés quand même. Donc là, on verra par la suite quel verbe on va pouvoir mettre si on nous détaille un peu la suite. Donc, pour éviter qu'un internaute ne commence inutilement une démarche de réservation sur une traversée dont le nombre de places serait insuffisant, on affiche en temps réel le nombre de places disponibles sur chaque bateau. C'est-à-dire que le bateau a un nombre de places maximum. Ah oui, on nous le dit par la suite. Cet affichage est mis à jour après chaque réservation enregistrée. Pour chaque bateau, il faut donc mémoriser la capacité dans chacune des catégories. Exemple, la capacité maximale de la catégorie passager sur le bateau Maëlys est 250. Donc ça veut dire que si je ne me trompe pas, on va avoir un bateau et qui va posséder une certaine catégorie. Donc la catégorie, elle va être reliée à sûrement un type puisque on a les trois catégories juste avant. Donc catégorie, on va le mettre ici. Oula. Catégorie. Qui est relié à bateau. Et à l'intérieur, sûrement, on va avoir un nombre de places max. Et catégorie est relié ici à un type, puisqu'on nous disait tout à l'heure trois catégories, trois types de catégories principales. Donc, si je ne m'abuse, notre bateau ici,
qui va posséder, donc sûrement ici on va plutôt se retrouver avec une division comme ça, avec ici le nombre de places, pour avoir le nombre de places max pour le bateau suivant la catégorie. Il faut lui donner un verbe, on va lui donner, j'ai donné possède, j'ai donné 2 fois possède, c'est dommage, c'est pas grave, on va lui donner possède. Si vous n'arrivez pas à lire, je vous dis le mot, ici c'est possède suivi de nombre de places. Ce qui veut dire qu'ici on va créer une table dans notre base de données en disant j'ai la table possède qui aura comme clé étrangère et clé primaire bateau plus catégorie et qui aura un champ nombre de places. Voilà, donc c'est important de bien le comprendre, ça c'est vraiment des relations plusieurs à plusieurs. Donc la capacité maximale dans chacune des catégories, donc j'ai une catégorie, un bateau, le nombre de places max, ok, c'est respecté. Maintenant, on va passer à la réservation en ligne. Donc la réservation en ligne, c'est quoi? C'est après que l'internaute ait choisi sa traversée, donc on est sur une traversée. Il aboutit sur l'écran de réservation présenté en annexe 1D. Sur cet écran, il doit préciser l'information relative à sa réservation et notamment les types de places réservées et leur nombre. Après enregistrement, le numéro identifiant de la réservation est un récapitulatif et un récapitulatif sont communiqués à l'internaute. La mise en paiement sort du cadre de cette étude. Ok, donc on ne s'occupe pas de la mise en paiement. Par contre, on vient d'apprendre que du coup, on avait une réservation. Ok, le crayon se fait la malle. On va passer au bleu. Voilà, réservation. Ok. Ensuite, donc la réservation, on a dit qu'elle était liée avec une traversée. Donc la traversée qui est ici, hop. On la fait venir ici et on termine comme ça. On va mettre quoi comme verbe? J'ai mis peut-être. Bon, c'est pas vraiment un verbe, c'est pas grave. Le tout c'est de mettre un mot de liaison, hein. C'est pas dramatique. Le tout c'est de comprendre. Donc une réservation peut, enfin une traversée peut avoir une réservation et inversement. Au niveau des liaisons, on les mettra après. Et une réservation, on l'a liée aussi à type. Parce qu'on a des types de places réservées et leur nombre. Donc ici, au niveau de type, hop, j'ai ma liaison qui vient ici sur réservation. Je l'ai appelé comment ici? Je l'ai appelé quantité. Pourquoi quantité? Parce que on va avoir un nombre de places et du coup, juste en dessous, forcément, je mets un champ QTE pour dire le nombre de places qui a été réservé au niveau du type. Donc, jusque-là, en théorie, je pense avoir répondu à toutes les questions, puisque voilà, tous les mots importants que j'avais surlignés sont présents dans ma table, et si je corrige ici, ouais, c'est plutôt pas mal. Donc, maintenant, on va s'attaquer tout simplement à tous les ID, tous les champs que l'on va pouvoir mettre dans une table, et ainsi de suite, on va pouvoir vraiment évoluer. Donc, pour ce faire, je vous ai donné en annexe, forcément vous avez toutes les annexes, donc on va prendre un premier exemple. On va prendre l'annexe 1A, donc extrait des liaisons proposées par secteur. Donc le secteur, on voit bien, on a Belle-Île-en-Mer, on a Ouai, Île-de-Groix, donc ça veut dire que notre secteur va avoir forcément un nom. Donc je vais avoir un champ nom, et on va mettre un champ ID pour vraiment en clé primaire sélectionner à chaque fois une clé primaire très importante, et nom ne peut pas être une clé primaire, puisqu'on peut avoir plusieurs Belle-Île-en-Mer, plusieurs Ouai, enfin bref, on peut avoir des informations supplémentaires. Ensuite, au niveau de la liaison, on a un code liaison, une distance, un port de départ, un port d'arrivée. Donc, le code, on peut directement le mettre ici, en clé primaire. La distance, on peut la mettre ici, distance DST. Port de départ, port d'arrivée. J'ai des similitudes, en fait. Lorsque vous avez des similitudes, par exemple, port de départ, Quiberon, on regarde, donc la première ligne, c'est Quiberon, la troisième ligne, c'est Quiberon, et ensuite, un peu plus loin, on a encore Quiberon. C'est-à-dire qu'on va faire appel plusieurs fois au même port. Donc, ce qu'il va falloir comprendre, c'est tout simplement créer une nouvelle table port, ici. On va lui mettre des champs, et dire ici, voilà, on va avoir un port de départ, et ici, un port d'arrivée. Donc, on peut lui mettre des mots, voilà, on va mettre port départ, port dep, et port ar, avec 2 R pour arriver. Au niveau du port, on va mettre un ID, clé primaire, et on va mettre un nom. On ne nous donne pas plus d'informations, donc aucune utilité d'en rajouter.
Donc, pourquoi j'ai mis ça? C'est très important parce que j'ai une répétition avec Quiberon, Quiberon, Quiberon. J'ai 3 fois Quiberon, j'ai aussi 2 fois le palais. Enfin bref, dès l'instant qu'il y a on va dire un mot qui est répété, autant dire qu'il faut créer une table et comme ça, on va pouvoir la réutiliser sur plusieurs liaisons. Donc ça, c'est voilà, c'est quelque chose à part, il faut bien le comprendre. Et du coup, on a terminé liaison, on a terminé secteur, on a terminé port et on mettra les multiplicités après. Au niveau des tarifs, donc un tarif, ça concerne une liaison, donc ça c'est bon. Ça concerne une catégorie. Est-ce qu'on a la catégorie? On a la catégorie parce qu'on a le type, très important, puisqu'on voit ici, on a besoin d'une catégorie qui va s'appeler passager. Donc on a un code en ID, on a un code en clé primaire, pardon, suivi, on va mettre un libellé. Si je prends exemple ici, on a catégorie A, avec comme libellé passager. Et ensuite, on a des, entre guillemets, on va appeler ça des sous-catégories qui vont être des types, qui vont tout simplement posséder eux aussi un code, suivi d'un libellé aussi. Donc, un type, on voit A1, suivi de adulte. A1, ça marche. Adulte, ça marche. Catégorie, on est d'accord, on a toujours le code suivi du libellé. Et ensuite, on a une période. Donc la période, c'est pareil, on va lui mettre un ID et on va lui mettre une date de départ. Enfin, c'est pas vraiment... Si, c'est une date, on va l'appeler plutôt date de début. Date deb et date de fin. Puisqu'on remarque ici que la période, c'est une date de début. Donc là, on voit le 1er septembre 2010. Et on voit ici le 15, ça doit être juin, si je ne dis pas de bêtises, 2011. Donc un an après. Et ensuite, on a une catégorie qui va être tous les tarifs. Donc tous les tarifs vont être regroupés ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque je vais avoir une catégorie, je vais obligatoirement avoir un type avec un certain tarif pour une période donnée sur une liaison. Et là, on lit bien, liaison 15 Quiberon le palais, liaison 15 Quiberon le palais avec le port de départ Quiberon, le port d'arrivée qui est le palais. Ensuite, j'ai un type ici, A1 adulte, avec une période 1er septembre 2010, 15 juin 2011 et un tarif de 18 €. Donc ça veut dire que chaque adulte va payer 18 € durant la période du 1er septembre au 15 juin 2011 pour la liaison 15 de type Quiberon le palais. Ok, donc ça normalement c'est ok, c'est pas de souci et il faut vraiment regarder si ça marche avec tous. Donc par exemple on peut tester pour le B, on peut tester pour la liaison 19, pour le C. Bref, donc ici au niveau de la liaison et du tarif, c'est bon, on a géré. Maintenant on va passer à l'écran de visualisation des horaires. Donc ça c'est plutôt orienté au niveau des traversées, des réservations, des bateaux, etc. On va voir ça. Donc la campagne celtique, sélectionner la liaison. Donc ça veut dire qu'on va parler de la liaison. Donc ça c'est bon, la liaison, on peut la sélectionner, il n'y a pas de souci. Une date souhaitée et afficher les traversées. Donc là on est orienté sur les traversées. Quiberon le palais, traversée pour le 10-07-2011, sélectionner la traversée souhaitée. Donc une traversée, ça a quoi? Ça a un numéro, une heure. Donc on peut carrément définir ici la date, qu'on mettra en date-heure, on s'en fiche carrément de l'heure, étant donné qu'on a l'heure. Et on a un bateau ici, qui est Core Hunt, Arsolan, Lucis. Ok, donc ici on va mettre un ID pour notre bateau, suivi d'un nom, rien de bien compliqué. Place disponible, on est au niveau... donc pour les places disponibles, on est au niveau des catégories avec possède nombre de places, donc ça c'est bon. 238, 11, bref, voilà, on a terminé. Donc on a géré traversée, donc on va mettre un verbe ici. La traversée est composée de bateaux. Et on a terminé pour tout ce qui concerne la traversée, puisque une liaison possède des traversées. La preuve, on vient de prendre la liaison Quiberon le palais avec une date donnée, et on a trouvé plusieurs traversées qui ont un numéro, une date et composées d'un bateau. Donc pour celle-ci, on a terminé. On enchaîne sur l'écran de réservation. Donc un écran de réservation, ça ressemble à quoi? On a un titre avec la liaison, liaison Quiberon le palais, donc on parle encore de liaison. On a le numéro de la traversée que l'on a là. On a un nom, type rez. On a une adresse, un code postal. Donc là, ça veut dire que
on est directement sur la réservation. On a besoin d'un nom, d'une adresse et d'un code postal, code P, une ville, et c'est tout. Et après, on a une sélection de tarifs, donc qui est reliée directement avec les tarifs ici, puisqu'on a une quantité de type et qui est reliée au tarif. Et nous, il suffit de sélectionner la quantité que l'on veut mettre dans les petites cases. Donc pour adulte 2, pour junior 1, etc. Donc c'est la quantité qu'on sélectionne ici. Donc là, on enregistre la réservation et on a un prix, mais le prix, personnellement, on s'en fiche, on ne s'en occupe pas. Donc jusqu'ici, c'est bon. Donc en théorie, voilà, on a utilisé tous les documents jusqu'au document 1D. Je vais regarder si on a un peu fait le tour. Là, on n'a pas mis de verbe. Donc type, catégorie, on va mettre, j'ai mis quoi comme verbe ici? Un type catégorie, il est où? Type catégorie, j'ai mis regrouper. Bon, on va mettre groupe. Hop, vous mettez groupé, comme ça. Très bien. Maintenant, on va s'occuper tout simplement des petites multiplicités que l'on va mettre partout. Donc là, déjà, ce qui est intéressant, c'est que sur cette multiplicité-là, vous allez vous retrouver obligatoirement avec du 0, n, 0, n, 0, n, puisqu'on est sur une multiplicité ternaire. Donc ça veut dire que obligatoirement, cette table-là va être créée. Pour qu'une table soit créée, il faut obligatoirement du n, n, n. On ne peut pas avoir une multiplicité simple de chaque côté, sinon ça ne marche pas. Au niveau du port, on va mettre port de départ. Donc la liaison possède un seul et unique port de départ. Et le port de départ peut être à 0 ou plusieurs endroits. Idem ici, on arrive à un seul port d'arrivée et il peut être énoncé 0 ou plusieurs fois. Au niveau du secteur, ici, ça va être une liaison qui est regroupée par secteur. On va avoir une liaison qui va posséder un seul secteur et un secteur qui va posséder... On peut mettre 0 à plusieurs, mais la plupart du temps, bon, le 0 à plusieurs passe aussi et le 1 à plusieurs passe. Voilà, les deux. Pareil ici, on peut très bien mettre du 1 à plusieurs et du 1 à plusieurs. Ça dépend de comment vous avez compris le sujet, comment est-ce que vous estimez que le port doit être appelé ou non. Enfin bref, voilà, quand on voit du 0n ou 1n, pardon, ça marche dans tous les cas. Ensuite, ici, on est sur du 0n, 0n, 0n. On peut mettre pareil. 1n, 1n, hop, et ici 1n aussi, ça ne pose pas de problème. Ensuite, une liaison possède des traversées, donc là on est sur une liaison possède plusieurs traversées, donc on est sur du 1n ici, et une traversée possède une seule et unique liaison. Ça, c'est obligatoire, puisque si j'ai une traversée qui possède deux liaisons, mathématiquement, c'est pas possible, parce que ça veut dire que cette traversée peut se rendre à la fois à Quiberon comme Le Palais. Or, c'est pas possible, une traversée possède une seule et unique liaison. Donc, très important. Ensuite, ici, on a type réservation. Réservation type, de toute façon, on a une table qui va être créée, donc on peut se retrouver avec du 0n ou 1n. Comme vous voulez, idem ici, voilà. Ensuite, il nous reste quoi? Il nous reste type, catégorie. Donc là, ça va être vraiment particulier parce qu'il faut noter qu'une catégorie, par exemple, c'est noté A1. Et une catégorie aussi peut être notée A. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que ici, la catégorie, c'est, on va dire, la catégorie, c'est la classe mère de type, puisque type, ça va être la classe fille, qui va faire appel ici à la classe mère avec A, suivi d'un identifiant. Ça veut dire quoi du coup? Ça veut dire que tout simplement, si je ne me trompe pas, on va se retrouver avec du 1 ici, mais qui va être entre parenthèses pour tout simplement dire faire appel au code A. Il va être appelé une fois ici pour l'identifiant 1. Donc on va avoir A1. Potentiellement, on peut avoir A2, A3, jusqu'à A plus l'infini. Pareil avec B, pareil avec C, etc. etc. Donc c'est très important de mettre une seule et unique un seul et unique type peut avoir, on a mis une seule et unique, enfin, c'est pas comme ça, c'est un type peut avoir une seule et unique catégorie, et en plus de ça, elle peut être seulement unique. Parce que mettre le 1
entre parenthèses, le 1 entre parenthèses, ça veut dire que c'est unique. Ça veut dire qu'on aura soit A1, soit A2, soit A3, etc., etc. Avec B pareil, avec C pareil. Voilà, c'est très important. Et pareil, une catégorie, elle par contre peut avoir 0 ou plusieurs, ou 1 à plusieurs, ça ne pose pas de problème. Au niveau de la traversée est composée de bateaux, donc une traversée peut être composée de tout simplement un et un seul bateau, et un bateau peut faire partie de 0 ou plusieurs, ou 1 à plusieurs traversées. Au niveau d'un bateau avec le nombre de catégories, on a tout simplement nombre de places qui est ici, donc obligatoirement on va se retrouver avec du 0n, 1n et idem ici, 0n ou 1n. Il nous reste enfin la traversée qui va avec la réservation. Donc une traversée va posséder tout simplement une ou 0 à plusieurs ou une à plusieurs réservations, et une réservation va concerner seulement une seule et unique traversée, puisqu'une réservation ne peut pas avoir deux traversées, sinon ça foutrait un peu le bazar. Donc en théorie, je ne me suis pas trompé, c'est nickel, j'ai tout rempli. Et avec ça, si vous avez réussi à faire ça, déjà chapeau, parce que c'est pas facile, hein, il faut vraiment bien comprendre notre sujet, c'est très important. Et ensuite, si vous avez réussi, vous allez vraiment obtenir une très bonne note. Donc, écoutez, voilà, on vient de terminer ensemble, donc je vais le mettre là-haut en repère. Pour ceux qui regardent cette vidéo sur YouTube et ceux qui regardent la formation, deux vidéos différentes. Ici, on vient de terminer la mission 1, et si vous souhaitez tout simplement nous rejoindre pour la mission 2, étant donné que, regardez, il nous reste vraiment encore pas mal de données à faire, hein. Voilà, j'ai une copie double à faire, on a vraiment beaucoup de sujets, on a vraiment beaucoup de choses à faire au niveau de ce cas concret. Eh bien, je vous invite à télécharger le lien juste en bas de cette vidéo. Vous allez être redirigé vers la page où vous allez pouvoir accéder à tous les cas concrets. Voilà, donc écoutez, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a appris pas mal de choses. Donc là, on vient de faire vraiment un cas concret que vous pouvez avoir au BTS, que vous pouvez faire aussi bien en exercice, etc., etc. Pour ceux qui ne savent pas comment s'appelle ce cas, c'est tout simplement le cas bateau. Voilà. Donc tous ceux qui vont corriger le cas bateau, qui ont besoin de faire le cas bateau, voilà, je vous présente le premier, tout simplement la première mission. Et si vous voulez aller plus loin, bien évidemment, derrière le lien juste en bas pour avoir tous les cas concrets, vous allez avoir une image vraiment avec un logiciel qui va vous permettre de voir visuellement comment est-ce qu'on a pu faire cette base de données et puis avoir un meilleur visuel que sur le tableau, étant donné que ce n'est jamais très clair. Donc voilà, écoutez, c'est tout pour moi. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode des cas concrets. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas le lien en bas dans la description pour voir l'ensemble des cas concrets. Allez, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Quentin. Ciao, ciao.